Bonjour tout le monde. Pour la prédication de ce matin, je me suis inspiré sur le livre d'Habakkuk. Alors, qui de vous a déjà entendu un sermon sur Habakkuk, laissons-nous dire les 10, 20 dernières années? Je peux voir les mains. Oui, Anne est là. Michael aussi. Il y en a d'autres, 2, 3, 4, c'est tout. C'est pas énorme. Et pourtant, ce petit livre, constitué seulement de 3 chapitres, est plus actuel qu'on ne le pense. Alors pour ceux qui n'ont pas encore pu le trouver dans l'Ancien Testament, vous trouverez Habakkuk parmi les petits prophètes. Et donc le livre se situe entre le livre de Nahum et de Sophonie. Sur la personne d'Habakkuk, la Bible ne nous apprend rien, sauf qu'il est un nabi, c'est un prophète, appelé par Dieu au moment où Israël du Nord est déjà en exil vers la Syrie et que la Judée au sud ne pourra bientôt plus s'enfoncer plus loin dans le péché et l'idolâtrie. Au chapitre 2, le verset 20, nous déduisons que le temple existe toujours à Jérusalem, puisqu'on lit « L'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui ». Mais ce temple à Jérusalem sera bientôt en ruine, puisque nous vivons à la veille de l'exil babylonien, où Nebuchadnezzar va venir pour ravager le temple et déporter la nation vers Babylone. La raison pour laquelle le prophète Habakkuk écrit son livre, c'est qu'il est rebelle. Il est assailli par le doute et Habakkuk se pose sérieusement la question « Où est Dieu ?» Il commence d'ailleurs son livre ainsi. Si vous lisez avec moi ou vous suivez sur l'écran les versets 2 et 3, premier chapitre, « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Ainsi aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Vous voyez, chers frères et sœurs, Habakkuk ne comprend pas que Dieu puisse encore admettre quelque chose de ce genre. Tout est faussé. Il n'y a plus de justice, il n'y a manifestement plus aucune norme, les valeurs sont bafouées. Encore plus terrible, au verset 13 du même premier chapitre, on lit « Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ?» Autrement dit, ceux qui vivent sans Dieu ni commandement, tu les laisses aller comme va le vent. Et nous, les quelques-uns qui essayons encore de vivre selon ta loi, eh bien, on est laissé pour compte. Non, Habakkuk ne comprend plus rien. Tout comme il ne comprend pas non plus que Dieu utilise une nation semblable comme les Chaldéens, les Babyloniens, une nation totalement athée, comme instrument dans sa main pour punir sa propre nation, Juda, son peuple. Et Habakkuk et nous savons
qu'un jour la justice se sera faite. Malheur à lui revient un certain nombre de fois dans le 2e chapitre. Si j'ai bien compté, c'est 6 fois. Et ça s'applique à Babylone. Mais entre-temps, nous restons là, avec nos questions, avec nos doutes. Voici un peu retracé le contexte du petit livre du prophète Habakkuk. Mais nous vivons en 2014. Et tout comme Habakkuk, quelques-uns d'entre vous, d'entre nous, sont peut-être écrasés par le poids de leurs questions et de leurs doutes, par des petits ou des grands problèmes qui sont tombés sur la tête sans prévenir, qui nous plongent parfois dans un désarroi total. Alors le beau côté de ce livre Habakkuk, c'est qu'aussi bas que l'on puisse se trouver avec nos peines, avec les doutes troublants et nos problèmes accablants, il nous est montré qu'il y a un chemin pour en sortir. Mais il est une chose importante à souligner. Si Dieu est mon Père céleste, alors dans ma confusion, je peux lui exprimer mon mécontentement et même être fâché. Et je pense à Job. On le voit chez lui, il a maudit le jour où il est né. Et dans Habakkuk 1, le verset 2, on trouve plus ou moins le même discours. Je lis « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. » Il y a la violence, le mal, l'injustice, l'oppression, des conflits partout. Entre parenthèses, on dirait qu'il parle de l'Irak, de la Syrie ou de Gaza. Et c'est où et comment la solution, Seigneur? Habakkuk, qui a vu un ennemi puissant se rapprocher, se demande comment Dieu peut laisser faire. Pourquoi? Pourquoi? Et encore une fois, pourquoi? Et principalement, lorsque vous avez le sentiment que vos prières ne montent pas plus haut que le plafond. Connaissez-vous ce sentiment? Bien sûr, moi aussi d'ailleurs. Mais Habakkuk, il ne reste pas avec ces questions sans réagir. Il parle avec son Dieu. D'ailleurs, les 3 chapitres nous sont présentés comme un dialogue entre le Seigneur et l'homme, ou l'homme et le Seigneur. Plus encore, Habakkuk commence par déterminer qui était Dieu pour lui. On le lit dans le verset 12 du 1er chapitre. « Mais toi, n'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas, etc. » Vous voyez, Habakkuk prend son problème en main. Et c'est ce qu'il a fait, nous devons le faire aussi. Premièrement, il est allé vers la bonne personne. Vous pouvez aller vers une personne avec votre question. Vous pouvez la poser à votre pasteur ou l'ancien ou votre diacre, qui que ce soit d'autre. Mais souvent, cette personne ne le sait pas non plus. Mais Dieu, il le sait, il connaît la réponse, il sait tout. Et le début de la réponse, est-ce que vous serez fixé sur qui est Dieu pour vous? La première chose que Habakkuk a constatée est « Mais toi, n'es-tu pas, n'es-tu pas depuis toujours ?» Ou pour parler plus simplement, tu es effectivement l'Éternel, tu es l'immuable,
éternel. Il dit, Seigneur, j'ai des questions, celles-ci me troublent, ces questions me font douter. Seigneur, que dois-je faire de ces questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse? Et voici la première étape, à savoir, toi Seigneur, mon Dieu, tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel, en hébreu c'est le nom de Dieu, c'est « Je suis ». Je suis. Ainsi s'est révélé Dieu à Moïse auprès du buisson ardent. Là, Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Vous savez, chers amis, beaucoup ont un Dieu qui était, un Dieu d'autrefois, un Dieu du passé. Ah oui, autrefois, lors de ma conversion, lors de mon baptême peut-être, alors là, je t'ai éprouvé, alors tu étais là. Mais Dieu est le « je suis ». Dieu n'est pas uniquement « il était », Dieu est et sera toujours le même, mes amis, hier et aujourd'hui et demain. Le « je suis » était là pour Moïse, et 1000 ans plus tard, il était là pour Habakkuk, et 2600 ans plus tard, il est là pour vous, pour moi. Le « je suis » est là pour toutes les générations. Et cela, vous devez d'abord le comprendre et le confesser. Le « je suis » est réel. Et « je suis » est plus grand que mon problème. C'est le « je suis » qui me donne tant de promesses formidables. C'est le « je suis » qui peut apporter un changement dans ma situation. Si vous prenez déjà conscience que le « je suis » fait partie de votre vie, alors votre problème, et je ne minimise pas, aussi sérieux qu'il puisse être, deviendra moins important. Et je répète, nos problèmes peuvent être grands, parfois les peines sont très grandes, mais Dieu est toujours plus grand. Restez focalisé sur votre problème et celui-ci va devenir toujours plus grand et à vos yeux, Dieu deviendra toujours plus petit. Et vous savez, c'est ce qu'il désire, qui justement voudrait être plus grand que Dieu, si vous comprenez à qui je fais allusion. Au verset 12, Habakkuk prie aussi, « Seigneur, mon Dieu, tu es mon Dieu. » Et avec ces paroles, tout casse ou passe. Car si vous dites « tu es mon Dieu », alors c'est une question de choix. C'est le choix de l'accepter dans votre vie ou de le rejeter. Si vous désirez vivre avec lui ou sans lui. Faire ce choix implique avoir une relation avec Dieu. Il peut arriver n'importe quoi, mais si j'ai Jésus-Christ dans ma vie, alors ma vie est changée et j'en fais l'expérience. Même submergé par les problèmes, j'éprouve quand même une certaine paix. Amen. Je ne peux sortir de mes problèmes sans une relation avec Dieu. Et cela, chers frères et sœurs, me fait penser au psaume 23, psaume que nous connaissons très bien. Le verset 1, David prie ou chante plutôt, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » On connaît ces paroles. Mais soyons honnêtes, qui peut dire ici à Neuilly, dans cette église, « Je n'ai besoin de rien » ? Qui peut dire ça? Parfois, je voudrais crier, « Seigneur, il me manque tout. » Et vous pouvez répondre en vous-même,
Et vous remplacez simplement ce petit mot « tout » avec tout ce qui vous manque réellement. L'argent, le travail peut-être, l'amour, la santé, la vie. Non, vous pouvez dire ce genre de choses uniquement si vous pouvez aussi dire le Seigneur est mon berger. Et alors, ce que le verset 4 dit, les vallées profondes et les ténèbres peuvent venir, car vous savez, il est près de moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. Et en fait, Habakkuk, le prophète, ajoute encore quelque chose. Il ne dit pas seulement « mon Dieu », il dit aussi « mon saint ». Mon saint. En hébreu, ce petit mot « kadosh », mon saint. Si je pose la question à vous, vous qui êtes des adventistes affermis, et je vous demande qu'est-ce que ça veut dire ce petit mot « saint », vous allez me répondre quoi? Saint veut dire, voilà, mis à part. Mais ici, ce petit mot, saint, a quand même une dimension plus profonde. Le saint vient d'un autre monde, le monde divin, le monde surnaturel. Et parce que Dieu est de ce monde, eh bien, il a aussi contrôle sur tout. Je veux dire, Dieu, ou plutôt moi, mon monde, dans mon monde, je dois m'en sortir moi-même. Mais dans le monde de Dieu, son monde, tout se trouve sous son contrôle. Et si je lui fais confiance, alors finalement, tout rentrera dans l'ordre. Au fond, Habakkuk dit ceci. Celui qui me connaît parfaitement, celui qui a tout pouvoir sur moi, eh bien, c'est mon Dieu. Il est mon Dieu. Pouvez-vous le dire? Il est mon Dieu. Il est mon saint. Wow. Dans certains cas, même notre vie peut être mise en jeu. Il y a des situations dans la vie qui peuvent être tellement embrouillées que la peur vous surprend. Et dans la détresse, vous criez « Je vais mourir, je ne peux plus survivre à tout cela. Le seau est plein. » Vous voyez, la peur fait dire « Je n'en peux plus ». La peur trouble les gens, paralyse leur vie. Mais en se basant sur les perspectives de Dieu et en y croyant, la peur s'évanouit pour laisser place à cette exclamation de Habakkuk dans le même verset « Nous ne mourrons pas, nous pouvons survivre ». Chers amis, la première question cruciale que nous devons nous poser, c'est comment Habakkuk en est-il arrivé là? Et nous trouvons la réponse dans notre lecture biblique. Evelyne nous a lu Habakkuk 2, ce sont les versets clés de ce matin, le verset 1. Et je traduis avec mes propres mots, donc le Habakkuk 2, le verset 1. « Je veux me tenir sur mon rempart, je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux me trouver le plus haut possible. Je veux savoir comment répondre à mes questions et à la confusion qui m'habite, d'où je ne sors pas. » Ici, dans ce verset, dans ces paroles, nous voyons l'attitude de la foi. C'est le conseil en or que ce livre prophétique me donne ce matin. Dieu dit, va te placer sur ta tour, sur ton rempart, à ton poste, afin d'apprendre
à voir les choses sous une autre perspective. Vous savez, certaines personnes n'obtiennent jamais de réponse, mais elles ne montent jamais non plus sur la tour de Dieu. Habakkuk dit ici quelque chose d'important. Il dit, si tu t'élèves jusqu'à la tour, cela signifie que l'Éternel, notre Dieu, va nous répondre. Mes amis, imprégnez-nous de ces paroles d'Habakkuk au verset 1 de ce 2e chapitre. Vous voyez, Habakkuk en avait assez d'entendre tout ce que les gens disaient. Il en avait plein le dos de ces bavardages négatifs. Il dit, je ne contrôle plus mes pensées, je ne veux plus être désorienté par mes doutes. Maintenant, je veux entendre ce que Dieu dit par rapport à mon besoin. Je veux aller à l'endroit où les paroles de Dieu me parviendront. Si j'apprends à élever mes problèmes vers le ciel, c'est un apprentissage, c'est une expérience. Mon angoisse disparaîtra et je vais entendre la voix du Seigneur. Si je reste en bas, prostré dans mon angoisse, alors je n'entendrai uniquement que mes plaintes, mais je n'entendrai pas la voix de Dieu. Et ainsi, beaucoup passent à côté des promesses encourageantes de Dieu, parce qu'ils ne se libèrent pas de cette ambiance oppressante et dépressive. Ils s'enferment dans leur lutte et leurs questions, et ils se laissent envahir et écraser par toutes ces pensées négatives. Mais Dieu nous dit ce matin, essaye de penser différemment, essaye de penser autrement, détache-toi de ton problème. Laisse ton problème ou tes problèmes de côté. Et on se demande, mais comment dois-je faire alors? Et la réponse est, monte sur le rempart, monte sur la tour. Et ça, c'est la deuxième question cruciale de ce matin. Si on monte sur ce rempart, qu'est-ce qu'on fait là-haut? Qu'est-ce qu'on fait là-haut? Mais c'est très simple. L'étude de la Bible et la prière sont les lignes de téléphone gratuites par lesquelles Dieu nous parle et nous réconforte. Vous savez, son portable marche toujours. Il est toujours en ligne. Et nous expérimentons que si nous prenons le temps de nous isoler le matin, par exemple, pour entendre la voix de Dieu au travers de l'étude de la Bible, et qu'ensuite nous prions pour savoir ce que ces paroles veulent nous dire, alors le Saint-Esprit nous parle. Il peut s'agir d'un sentiment, d'un verset, d'une pensée. Bien sûr, la condition est que notre antenne parabolique spirituelle soit programmée sur sa fréquence. La condition est que dans le silence, nous soyons à son écoute. Et souvent, il faut le dire, il faut l'admettre, dans nos prières, nous avons tendance à beaucoup trop parler. Nous devrions apprendre à écouter. Il faut attendre assez longtemps au sommet de la tour, dans la présence de Dieu, jusqu'à l'arrivée de sa réponse. Alors, voulons-nous ensemble gravir l'escalier de cette tour? Et n'oublions pas qu'à chaque marche que nous faisons,
ou que nous allons faire, nous allons dire quelque chose, nous allons faire une profession de foi. Quand vous analysez le texte, il y a 7 marches à prendre. Et à chaque marche, on fait une profession de foi. J'appelle ça le credo d'Habakkuk. Vous arrivez au premier niveau et vous dites « Tu es l'Éternel ». Puis vous montez le deuxième niveau et vous dites « Tu es mon Dieu et tu es à mes côtés ». Au niveau suivant, vous dites « Tu es saint, tu as contrôle sur tout ». Au 4e niveau, vous dites « Je sais que je ne mourrai pas, je peux survivre ». Au niveau 5, et ça c'est dans le verset 12 du premier chapitre, nous disons « Tu es mon rocher ». Au 6e, au niveau 6, vous dites « Tu vas me parler ». Et finalement, au 7e niveau, au sommet, quand vous arrivez là, vous vous exclamez « Je vois la parole ». Le temps me manque de développer ces 7 marches, mais vous trouvez tous ces 7 niveaux dans les textes de Habakkuk. C'est le credo de Habakkuk. Et savez-vous ce que Habakkuk a encore entendu du haut de sa tour? C'est un verset que nous, les adventistes, connaissons bien. D'ailleurs, pas nous seuls, bien sûr. C'est Habakkuk chapitre 2, le verset 4, où il dit « Mais le juste vivra par sa foi ». Texte qu'on retrouve aussi chez l'apôtre Paul, Romains 1, le verset 17. Le juste vivra par sa foi. Mais cette foi ne tombera pas comme ça dans votre giron. Cette foi vient de la parole de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 10, le verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi est là où que la parole de Dieu fait partie intégrante de votre vie. Et mes amis, une foi pareille a des possibilités sans limite. C'est Jésus lui-même qui dit dans Marc 9, « Tout est possible à celui qui croit ». 2 chapitres ou 3 chapitres plus loin, dans Marc 11, et c'est une hyperbole, c'est une exagération, bien sûr, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi Jésus dit, « Je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Il me reste un troisième point, une troisième question cruciale. Où est-ce qu'on en est avec cette foi et avec cette parole de Dieu? Car la foi vient par la parole, dit Paul. Cette parole de Dieu est la source de votre foi, de la mienne. Et lorsque nous n'alimentons pas cette foi, alors elle s'affaiblit et se dessèche jusqu'à sa disparition totale. Je l'ai déjà dit à l'occasion d'une de mes invitations ici, mais il y a beaucoup d'années, lorsque je suis devenu adventiste, on appelait le peuple adventiste le peuple du livre. Le peuple du livre. Notre foi ne peut pas être plus grande que notre connaissance de la parole de Dieu. Et je le répète, notre foi ne peut pas être plus grande, et je parle à des chrétiens,
hein, pas à n'importe qui. Notre foi ne peut pas être plus grande que notre connaissance de la parole de Dieu. Je désire encore attirer votre attention sur un aspect important que nous lisons dans le 2e chapitre, le verset 2. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Habakkuk a dû mettre la parole reçue de Dieu par écrit. Et ce principe vaut aussi pour nous. Tout d'abord, nous devons l'inscrire dans notre cœur. Nous devons réfléchir, nous devons méditer la parole de Dieu jusqu'à qu'elle soit gravée en nous. Mais Habakkuk a dû les noter, c'est la deuxième chose, il a dû les noter sur des tablettes, les graver et les placer contre la tour, afin que non seulement lui, mais que chacun puisse les lire. Et ainsi, comme l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, nous devenons nous-mêmes une lettre de Jésus. Chers amis de Neuilly, je veux vous encourager à monter sur le rempart. Si vous le faites, vous pouvez prier, tout comme le prophète Habakkuk, tout à la fin de son dernier chapitre. Il n'y a que 3 chapitres, comme je vous ai dit. Les versets 18 et 19. Habakkuk prie, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Et quand vous étudiez le texte en hébreu, le petit mot « force » veut vraiment dire « mon armée, ma richesse, mon rempart ». Mon rempart. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs. Ah, quel beau message de Habakkuk. Montez à la rencontre de Dieu, au sommet du rempart, et vous pouvez dire, le Seigneur est ma force. Le Seigneur est mon rempart. Le Seigneur est mon rocher. On va le chanter tout de suite. Et avec lui, je monte chaque montagne, chaque problème, même aussi haut que le Mont Blanc ou le Mont Everest. Que cette parole du Seigneur puisse nous inspirer et nous aider. C'est ma prière pour vous, pour nous tous, pour moi aussi. Amen.